Bonjour à tous, Joan Mouba, Sunésis Center. Il y a un trésor dans chaque couple. Et ce trésor-là, c'est ce qui permet de rendre un couple solide. Voilà pourquoi un couple a besoin de le découvrir. Un couple a besoin de le solidifier. Un couple a besoin de le reconnaître, de l'identifier. Et ce trésor, c'est ce qu'on appelle l'identité du couple. Donc votre couple a une identité. C'est pas la peine de chercher à ressembler à un autre couple. Non, les principes sont valables pour chaque couple, mais l'identité de chaque couple est unique. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelque chose. Donc pour un couple, c'est le caractère fondamental et permanent. C'est des choses qui ne changent pas aussi facilement. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'identité. Par exemple, sur le point de vue judiciaire, l'identité, c'est ce qui permet en fait d'identifier une chose par rapport aux autres. Par exemple, lorsque la police va contrôler quelqu'un, on va lui demander sa carte d'identité. Il va présenter sa carte d'identité. Voilà pourquoi au niveau des cartes d'identité, on dit souvent, c'est pas la peine de faire des coiffures spéciales. On veut que le visage soit bien dégagé, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas votre coiffure qui fait votre identité. La coiffure, vous pouvez la changer aujourd'hui, demain. C'est pas les vêtements que vous portez, peu importe leur prix. Vous comprenez? Mais l'identité, ça va être quoi? Vos yeux. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut les changer. Le nez, vous voyez la bouche, etc. Vos têtes, sa forme, la couleur de vos yeux. Voilà des choses fondamentales et permanentes donc qui nous permettent en fait de développer aussi notre identité, de reconnaître notre identité. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'identité? Bon, l'identité est influencée, en tout cas que les personnes ont aujourd'hui, que toute personne aujourd'hui, l'identité est influencée par 5 choses. Donc la première chose, c'est la perception de soi. Quelle est la perception de votre couple? C'est-à-dire votre vision de vous, votre vision du monde, votre confiance en vous, votre concept de vous. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine qui influence les identités, c'est le statut social. Donc il va y avoir les diplômes, le travail, les richesses, les positions sociales, etc. Donc ça, c'est un domaine aussi qui influence beaucoup l'identité des personnes, donc finalement des couples. Donc la troisième chose, c'est l'influence spirituelle. Donc ça veut dire quoi? Votre pratique spirituelle. Donc est-ce que c'est un couple qui est plutôt porté par exemple vers le mal, ou bien qui a la foi en Dieu, en Christ Jésus, et qui est plutôt porté vers le bien et des valeurs de vie très élevées. Donc après, il y a un quatrième domaine, c'est celui de l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Ça va être les amis, les collègues, etc. Ceux qui disent de vous, ceux qui sont en train de dire de votre couple. C'est ça l'autre domaine qui influence l'identité. En fait, on a le cinquième domaine et qui va aussi beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Je vais dire pourquoi. Donc, le cinquième domaine, c'est celui des références. Les références, c'est quoi? Ce sont vos valeurs. Quelles sont les valeurs de votre couple? Les valeurs, ce sont les choses importantes, comme des trésors, les choses qui sont en priorité dans votre cœur. Je ne dis pas juste dans votre cœur, mais dans votre cœur. Des choses que vous ne voulez pas compromettre. Voilà, c'est ça les valeurs. Il y a aussi quoi? Il y a aussi les figures qui sont dans votre vie, hein? Les modèles que vous avez dans votre vie. Vos parents, par exemple, ce sont des références. Et pour certaines personnes, ce sont les stars qu'ils ont à la télé, etc. D'accord? Donc, ce sont les guides spirituels, etc. Donc, c'est ça les références. Maintenant, si vous voulez développer votre identité, il y a certaines choses à comprendre parce qu'il y a des dangers dans chacun de ces 5 domaines de l'identité. Donc on a dit la perception de votre couple, l'influence du statut social dans votre couple, l'influence spirituelle dans votre couple, l'environnement donc dans votre couple et les références. Voilà. Donc maintenant, lorsque vous passez par une situation d'accord, difficile, compliqué, ça peut être par exemple des crises financières par exemple, ça peut être un chômage, ça peut être quoi, vous êtes passé, certaines personnes ont même perdu un enfant, vous voyez, et donc leur foi a été parfois très impacté. D'autres, l'environnement, les personnes se mettent à les critiquer, peut-être sur les réseaux sociaux, comme on voit aujourd'hui, etc. Et d'autres, les références, parfois, qui finalement se retrouvent, par exemple, dans des scandales où on découvre des vérités, finalement, qui ont l'impression de faire clouer notre monde. Donc, vous voyez maintenant, donc quand on passe par ces situations, par exemple, des crises, parfois notre vision de nous-mêmes devient négative. Notre vision de nous-mêmes, notre confiance en nous est au plus bas. Donc, vous voyez, finalement, donc, un couple
qui s'appuie juste sur la perception de soi, c'est quelque chose qui peut être fragile à un moment donné. Donc, c'est aussi un des avantages de ton couple, parce que si c'est un qui est tout simplement touché, l'autre peut le relever. Et ça, c'est un avantage. Vous êtes un peu plus solide et stable donc dans votre identité de couple. Mais lorsque les deux sont bas, donc vous voyez que la perception de soi peut être noire à un moment donné. Donc, vous voyez la perception de vos capacités, la perception de votre confiance, d'accord, en vous, en votre couple, ce que vous êtes capable de faire. Donc, parfois, la perception de soi, d'accord, qui est essentielle, peut bouger à un moment donné, d'accord. Maintenant, on va chercher donc quelque chose encore qui peut être beaucoup plus. Donc, vous voyez, lorsqu'on passe par une situation de chômage, par exemple, d'accord, ou de pauvreté pendant une certaine période, et que voilà, on est peut-être la position sociale qu'on avait, on est délogé de là. Donc, vous voyez, tout d'un coup, notre identité aussi prend un coup. Voilà pourquoi on ne peut pas juste s'appuyer sur les diplômes, le travail, la richesse pour construire une identité stable dans son couple. Non, c'est pas ça. Et il y a aussi l'influence spirituelle. D'accord, il y a des influences négatives. Vous voyez, il y a aussi des influences positives. Mais lorsque des influences négatives se mettent à dominer dans notre vie, et bien à partir de ce moment-là, eh bien, notre identité va prendre un gros coup. Mais si c'est l'influence positive, votre foi en Dieu, votre foi en Christ augmente, eh bien, l'influence spirituelle devient aussi quelque chose qui peut renforcer votre identité. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Développer votre foi en Christ, développer votre foi en Dieu. Votre confiance en Dieu va vous permettre donc de développer une identité de couple forte. Maintenant, la troisième chose, donc l'environnement. Lorsque l'environnement ne vous reçoit plus, vous voyez, peut-être ceux qui vous aimaient, ceux qui vous contiennent, etc., se mettent à vous rejeter, etc. Ça crée un gros trouble et ça peut influencer votre identité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous appuyer juste sur la reconnaissance des gens, sur les compliments à gauche, à droite que les gens vous font pour bâtir votre identité, c'est que les gens vous disent, ce qu'ils perçoivent, etc. Vous comprenez? Parce que c'est pas parce que les gens font parfois des compliments parce que vous êtes un couple, vous habillez à peu près de la même manière, etc. Tout le monde dit, waouh, vous êtes un couple harmonieux, vous êtes un couple ceci. Non, c'est juste ils disent juste la perception de ce qu'ils voient, mais c'est pas parce qu'ils vous connaissent, d'accord? Donc ça, c'est instable, parce qu'une autre fois, d'accord, et peut-être ces compliments ne viendront plus. Et si vous avez basé votre identité de couple dessus, eh bien, ça va prendre un coup, d'accord? Maintenant, il y a les références, il y a les figures que vous avez. Certains ont même des stars comme référence, d'accord? Tout simplement par la perception qu'ils voient sur les réseaux sociaux, le succès de ces personnes. Et après, ils voient que ces personnes sont dans des scandales, des divorces, des infidélités et beaucoup d'autres choses, en fait, qui finalement font tomber l'image élevée qu'ils avaient de ces personnes. D'autres découvrent même des pères ou des parents méchants, vous voyez, et qui ont l'impression qu'ils ne veulent pas la réussite du couple de leurs enfants. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ces références-là, ces figures que vous avez se retrouvent dans des situations qui vous troublent et là, ça tombe. Mais il y a quelque chose dans les références qui est extraordinaire qu'on appelle les valeurs. Ce qui est important pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui va être très stable, peu importe les circonstances de votre vie. Si vous ne trahissez pas vos valeurs, ce sont vos valeurs qui vont mettre un gros socle, d'accord? Vos valeurs et votre foi vont mettre un gros socle, en fait, dans votre couple. Donc, voilà pourquoi vous devez connaître déjà les valeurs de l'un et de l'autre. Si vous n'avez jamais fait cet exercice en couple, d'accord, pendant vos fiançailles ou dans votre vie, et que même si vous êtes déjà marié, c'est le moment de faire cela. Parce que c'est lorsque quelqu'un vit ses valeurs que quelqu'un se met à percevoir un épanouissement. Imaginez que ce qui est important dans votre vie est pris en compte par l'autre, est élevé par l'autre dans le couple. Vous voyez, en fait, ce qui est important là, ça dégage énormément. Et il y a des choses qui ne sont pas importantes pour certains. Par exemple, un homme va s'évertuer à vouloir avoir, je ne sais pas, quel revenu par mois. Alors que ce qui est important pour son épouse, c'est peut-être pas avoir de grosses richesses. Donc, il peut amener tout ça, même s'il amène des millions, ça n'aura pas un gros effet. Parce que c'est pas une valeur importante dans le cœur de sa femme. Mais imaginez que pour sa femme, la présence de son mari est importante. Vous voyez? Donc, si il est assez présent, cette valeur-là va rayonner et sa femme va être beaucoup plus heureuse, par exemple. Pareil pour la femme par rapport à l'homme. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est possible.
Donc, devez faire un exercice chez vous à la maison, que l'exercice là est d'identifier les 5 valeurs dominantes de chacun. Donc, vous allez tout simplement vous poser une question, une bonne soirée, mettez-vous à l'aise et demandez à chacun, oui, quelles sont tes valeurs principales, qu'est-ce qui est important pour toi. Vous allez, par exemple, vous inspirer d'une liste. Vous prenez une liste de valeurs. Donc, par exemple, ça va être quoi? Par exemple, on va dire des valeurs comme l'amour, la foi, l'espérance, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la joie, la paix, la maîtrise de soi, l'indépendance, la gratitude, l'honneur, le respect, l'humilité, l'unité, l'audace, le caractère, la loyauté, l'amitié, l'argent, l'engagement, la beauté, le choix, la créativité, le courage, la sécurité, la santé, la communauté, la performance, l'entraide, la communication, la tendresse, la tolérance, le pouvoir, la compassion, le voyage, la famille, l'attention, la droiture, la justice, le respect des règles, la propreté, l'ordre, la ponctualité, la liberté, l'équilibre, la spiritualité, l'esprit d'équipe, l'exactitude, l'excellence, l'originalité, la responsabilité, la volonté, le statut social, le mariage, l'intelligence, le bonheur, la générosité. Encore d'autres mots de valeurs que vous allez mettre comme ça. Vous faites des listes et puis vous allez coucher chacun et vous allez classer en fait les valeurs par ordre de priorité dans votre cœur. En fait, maintenant, on vient au point. Et ça, c'est extraordinaire. Quand vous avez fait ça, en fait, c'est maintenant, en fait, la combinaison, en fait, de ces valeurs-là dans votre couple qui va former votre identité. C'est extraordinaire. Si vous faites cet exercice et vous discutez, ne dites pas juste pour quelqu'un, il dit ma valeur, par exemple, c'est la famille. Demandez c'est quoi la famille pour toi. D'accord? Allez derrière. Ma valeur, c'est la liberté. C'est quoi la liberté pour toi? Vous voyez, allez-y et comprenez ce qui veut dire liberté pour l'autre. Et quand chacun du couple commence à réaliser cela, et chaque jour, essayez d'aider l'autre à vivre, bien sûr, dans l'harmonie et la quiétude, ces valeurs, en les élevant, la joie et l'identité se renforcent dans le couple. Maintenant, c'est l'ordre. Et comment ces valeurs vont se mixer dans le couple qui va faire remonter quelque chose qu'on va appeler l'identité du couple. Et la force de votre foi, c'est quand cette identité est fondée sur la parole de Dieu, et alignée aussi avec des valeurs bibliques. Et à ce moment-là, il y a un cachet extraordinaire dans votre couple. Et c'est comme ça que l'identité de votre couple, c'est machin. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais fait cet exercice en couple. Moi aussi, je ne l'avais pas fait pendant un moment. Mais il n'est pas trop tard. Faites-le et internalisez donc les valeurs de l'autre dans votre couple. Et c'est ainsi que vous allez développer l'identité. Prenez courage aujourd'hui. Dans les 5 jours, organisez cela dans votre maison, avec votre mari ou avec votre femme et faites l'exercice de la découverte de vos valeurs et cela va en fait renforcer votre confiance. Cela va renforcer l'assurance de votre couple, l'identité de votre couple et ça va amener une meilleure entente parce que plusieurs conflits sont causés par des collisions de valeurs. Et vous allez mieux accepter l'autre, mieux comprendre l'autre. Ah, je vous vois déjà heureux, je vous vois extraordinairement béni. Un couple fort, un couple qui va réaliser son identité, qu'il est différent des autres et que vous allez vous appuyer dessus. Vous n'allez plus jamais vouloir être comme un autre couple. Mais vous, bonne journée. Dieu vous bénisse.